À la une de ce journal, l'Afrique du Sud retient son souffle. Nelson Mandela dans un état critique depuis 2 jours. Les Sud-Africains sont dans la prière et l'attente. La pharmacie de la santé publique a un nouveau PCA, son nom, Dr Bledy Félix. Et puis en Chine, les douaniers saisissent plus de 200 pattes d'ours en provenance de Russie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Nelson Mandela, toujours dans un état critique. L'état de santé du héros de la lutte anti-apartheid ne s'est jamais autant détérioré. Les Sud-Africains sont dans l'attente, ils continuent de prier. Laetitia Mangli. Les heures passent et l'inquiétude grandit autour de l'état de santé de Nelson Mandela. Le héros de la lutte contre l'apartheid va très mal, pourrait-on dire. De l'état stable, il est depuis les dernières 24 heures dans un état jugé critique. La nouvelle a été annoncée par le président Jacob Zuma. Il s'est exprimé ce lundi matin en ces termes. Les médecins font tout leur possible pour assurer son bien-être et son confort. Mais n'étant pas médecin, je ne pourrai en dire plus. Fin de citation. L'état de Madiba est donc devenu plus critique 17 jours exactement après son hospitalisation dans une clinique de Pretoria. À l'instar des Sud-Africains, le monde entier est dans l'attente. Le président américain Barack Obama devrait normalement être au Sénégal le 26 juin prochain. Il compte profiter de sa présence en terre africaine pour rendre visite le samedi suivant au premier président noir sud-africain à Pretoria. Du côté des Sud-Africains, on intensifie prières et intercessions. Direction à Bobo, précisément dans les quartiers Plaquin et Avocatier, où les habitations sont menacées par des trous béants. D'énormes ouvertures de terre aux profondeurs inquiétantes. Le constat de Michel Digré. À Bobo, plaque 1, des déchets ménagers déversés par des ramasseurs d'ordures. Sous cet angle, la scène paraît banale, mais l'envers du décor donne le tournis. Un trou qui s'étend sur plusieurs kilomètres et qui pourrait être le réceptacle de tous les déchets de la cité. L'histoire de ce trou, devenu au fil des années un dépotoir à ciel ouvert, remonte à 1975. En 1975, Habitat même il est venu de construire. Ils sont venus crever les caniveaux pour passer dans le trou. Jusqu'à arrêter, jusqu'au fond. 82, on a vu le trou commencer à venir. 85, on a signalé à faire ça avec le bas. Ils sont venus regarder, ils sont partis. 90, ça a commencé à tomber, on a allé signaler à Adam Sanoro. Il a dit le gouvernement n'a qu'à lui aider, il va fermer. Le gouvernement n'a pas pu. L'endroit est une aire de jeu privilégiée pour les bambins. Plusieurs d'entre eux y ont malheureusement laissé leur vie. Les 3 enfants qui sont partis dans le trou, ils sont tombés dedans. Il y a 2 qui est mort. L'eau a envoyé 2. C'est la Djibi, on n'a pas tout trouvé le corps là-bas. La cour du vieux Traoré est menacée par l'avancée du trou. Un pan de sa maison a déjà été démoli. Récemment, il a été prié de déguerpir les lieux. Les gens même viennent dire, les vieux il a vu le trou, il est venu construire ici. J'ai dit, le trou, il est venu trouver les gens ici, et les vieux ici. À quelques kilomètres du quartier Plaque 1, les riverains du quartier Avocatier ont le sommeil troublé par un autre trou. 2007 que je suis venu habiter le quartier. Avec la saison pluvieuse, ce trou a tellement vite évolué. Et même tout juste derrière, il y avait des habitations. Il s'est trouvé que le trou a bouffé la maison et que les locataires ont quitté la cour. Si pour l'heure, les voisins immédiats de ces trous ne savent pas où aller, ils savent tout au moins d'où provient leur problème. Il y a une mare d'eau avant, vers le côté, la pompe là-bas, sur la grande voie là. Ça emportait les maisons. Et donc les gens ont décidé d'évacuer cette eau-là par des caniveaux. Et donc ils ont pris ce côté-là, ils ont fait un caniveau jusqu'à allant à ce gros trou. Quand il pleut, au lieu que l'eau reste à ce niveau, ça coule directement et ça prend ce caniveau. Donc quand ça descend, ça casse la terre, ça casse et ça avance de jour en jour. Il y a un caniveau encore en bas. C'est ça qui provoque. Tout l'eau des choses, comme on appelle, 4 étages là, c'est ça qui descend ici. Donc ça crée le trou. Le mois de plus haut, pas plus haut, il y a l'eau toujours dans le trou.
Plusieurs familles ont été sommées de quitter les lieux dans le cadre du plan Orsec. Cependant, elles disent ne pas avoir encore perçu leur pécule de recasement qui s'élève à 150 000 francs CFA. Le conseil d'administration de la nouvelle pharmacie de la santé publique a un tout nouveau président. Son nom, Dr Bledy Félix. Cette élection marque ainsi le début d'une nouvelle politique de gestion du service public pharmaceutique initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les détails avec Michel Digré. L'Assemblée générale constitutive de la nouvelle pharmacie de la santé publique a désigné le docteur Bledy Félix comme président du conseil d'administration. Le tout nouveau PCA entend fédérer toutes les compétences pour mener à bien sa mission. J'ai participé depuis le départ, puisque j'étais le président du comité technique de la réforme, la PSP. Je pense que ça a guidé quelque peu ceux qui ont voulu me choisir, mais retenez principalement, c'est la confiance de Madame la ministre de la Santé. C'est une équipe qui va travailler. Il est évident que nous allons nous mettre ensemble. Pour le gouvernement ivoirien, la création de la nouvelle pharmacie de la santé publique jette les bases d'une nouvelle politique de gestion du service public pharmaceutique. Le gouvernement s'est donc engagé à financer un plan d'appurement des dettes et des passifs de l'ex-pharmacie de la santé publique afin que les fournisseurs de médicaments et autres prestataires de services soient rassurés et qu'ils puissent accompagner la consolidation de la mise en place de la nouvelle PSP. Les associations des consommateurs espèrent que la nouvelle pharmacie de la santé publique répondra aux attentes des usagers. Les Ivoiriens, dans leur grand ensemble, attendent des médicaments disponibles dans les centres de santé, les médicaments à des coûts accessibles à leur bourse, que ce soit en pharmacie, que ce soit dans les centres de santé. Le mieux, les Ivoiriens attendent que la nouvelle PSP retrouve toutes ses lettres de noblesse et assure les prérogatives qui lui sont accordées par les textes. Merci. Ces 3 dernières années, la PSP a enregistré de nombreuses difficultés dans son fonctionnement. Le taux de rupture des stocks de médicaments a été évalué à environ 70%. Hier, 23 juin, c'était la journée internationale de la veuve. À cette occasion, l'ONG Minoj a décidé de venir en aide à plusieurs femmes qui arrivent difficilement à se prendre en charge. Grâce à ces dons, nombre de femmes pourront donc exercer des activités génératrices de revenus. Ami Koulibaly Kanga. Ces femmes manquent de tout. Elles ont perdu leurs époux et ont plusieurs enfants à leur charge. Chaque jour, ces veuves font l'impossible pour nourrir leurs enfants. Certains enfants n'iront plus à l'école faute de moyens. À l'occasion de la journée internationale de la veuve, l'ONG Minoj, pour la 3e fois, vole au secours des veuves. Une centaine de veuves pourra exercer un métier pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Le commerce ou l'agriculture, des métiers qu'elles n'ont pas hésité à choisir. Ces veuves seront suivies par les membres de l'ONG Minoj en vue de leur permettre de tirer profit de leurs activités et les pérenniser. Rendons-nous à présent à Yopougon-Sikoji, où les jeux de société ont conquis les cœurs. Le week-end, jeunes et vieux s'adonnent à leur passe-temps favori, jeux de ludo, de pétanque ou de damier. Une parade toute trouvée pour faire passer le temps et le stress accumulé. On reste avec Ami Koulibaly Kanga. C'est ici au quartier Sikoji, dans la commune de Yopougon, que Pierre et ses amis se retrouvent tous les week-ends pour jouer à l'awalé, leur jeu préféré. Pierre a l'œil vif et ne perd aucune occasion pour damer le pion à son adversaire. Au lieu de rester à la maison, on vient se distraire un peu de temps en temps avec les amis, avec la situation du pays. C'est tellement dur qu'on vient se distraire un peu seulement, c'est tout. On a fini de compter. 6, 4. Non loin de là, 2 jeunes filles jouent au ludo, un jeu de société qui réunit 2 à 4 joueurs. Ami ne veut pas perdre la partie. Il lui faut un 6 pour creuser l'écart. C'est fait. Elle a son 6. Ça me plaît, c'est une discussion. Et puis j'aime me voir la gagner, quoi. J'ai la joie au cœur, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez? Elle connaît rien. S'il y a un jeu qui passionne les retraités, c'est le jeu de dames. Un jeu qui fait bouger les méninges selon Antoine.
C'est un calcul mathématique. Il faut savoir calculer avant de jouer ça. On ne joue pas ça bêtement. Hein, c'est un tableau, c'est bien tracé. C'est comme sur un terrain de football. C'est à quel moment il faut donner le ballon à ton adversaire pour pouvoir marquer le but. Donc c'est la même chose que nous faisons ici. Je suis à la retraite et je n'ai pas pour le moment autre activité. Je joue ça tous les jours. C'est notre coin de passe-temps. Ici, il n'y a pas l'argent. C'est pour seulement tuer le temps. Mais au café Kipré, toujours à Yopougon, on ne joue pas pour se distraire, mais pour gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Depuis 1994 que le PMI est en Côte d'Ivoire, chacun de nous s'est mis dedans. J'ai déjà gagné le gros lot, 6 millions. La petite vient en mangeant. On n'arrête pas parce qu'on a gagné. On veut toujours gagner, alors on continue de jouer. Et il faut savoir choisir le bon numéro et être sûr de son choix. Il est question pour ce vigile d'arrondir ses fins de mois. Je viens de descendre le matin et je suis venu pour jouer. Des fois, il y a madame qui dit que pourquoi on joue, qu'on gaspille de l'argent. Mais le jour que tu gagnes, tu rentres à la maison, madame elle est contente. La distraction est aussi au rendez-vous sur ce terrain de pétanque où ces joueurs viennent déstresser les samedis et dimanches. En bref, demain 25 juin démarrent les épreuves écrites du baccalauréat 2013. Ce sont plus de 215 000 candidats qui se rendront dans les différents centres d'examen. Ces épreuves prendront fin vendredi prochain. Au Niger, Agadez, la porte du désert entre au patrimoine mondial de l'humanité. Le centre culturel historique désormais donc inscrit sur la liste. La décision a été prise récemment lors de la dernière session ordinaire de l'UNESCO au Cambodge. C'est la première fois que ce label est conféré à un site culturel nigérien. La porte du désert fait son entrée au patrimoine mondial de l'humanité. L'UNESCO a inscrit Agadez sur sa célèbre liste. Pour ses habitants, c'est une bonne nouvelle. Ils espèrent ainsi voir revenir les touristes qui ont déserté la ville à cause de la menace djihadiste dans cette région du nord du Niger. Plus de 200 pattes d'ours de contrebande saisies par les agents des douanes chinoises, découvertes dans les pneus d'un minibus qui entrait en Chine. Il s'agit de contrebande en provenance de Russie. 213 pattes d'ours bruns saisies à la frontière entre la Chine et la Russie. Les douaniers chinois ne s'attendaient sûrement pas à une telle prise. 2 hommes ont été arrêtés par les autorités, pris en flagrant délit de faire passer cette marchandise illégale en terre chinoise. C'est l'attitude des automobilistes russes qui a éveillé les soupçons des douaniers. Pendant notre inspection, nous avons trouvé que le conducteur du van était très attentif à nos mouvements autour de la voiture. Il était nerveux. Il regardait souvent sa montre. C'est le passage du véhicule au rayon X qui a révélé la fraude. La présence de centaines de membres mutilés dissimulés à l'intérieur des pneumatiques. Un butin estimé à 340 000 €. Les trafiquants ont caché les pattes à l'intérieur des pneus pour les passer clandestinement en Chine. Nous avions déjà vu l'utilisation de pneus dans le trafic de produits animaliers comme les peaux. Mais c'est la première fois que l'on saisit des pattes d'ours. Inscrit sur la liste des animaux protégés, l'ours brun est la nouvelle proie des trafiquants. Les pattes d'ours, mais aussi la bile, sont des plats gastronomiques en Chine. On leur prête également des vertus médicinales et aphrodisiaques. Le trafic des organes d'ours est estimé à 2 milliards de dollars dans le monde. Et puis, le président de la République, Alassane Ouattara, à Yaoundé, au Cameroun, aujourd'hui, il prendra part au sommet sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. C'est ici qu'on s'arrête. Merci de votre attention.